Est-ce qu'on peut encore vivre au Maroc avec moins de 1 000 € par mois en 2025? Quel est le budget moyen d'un étranger ou d'un MRE qui s'installe au Maroc? Et surtout, quels sont tous les éléments à prendre en compte pour bien calculer votre budget? On entend souvent dire que le Maroc est un pays où la vie ne coûte pas cher, mais si vous voulez garder vos standards européens, votre budget peut très vite exploser. Alors je vous préviens tout de suite, je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse définitive que le budget c'est tel montant exactement parce qu'il va dépendre de différents paramètres. Selon votre mode de vie, selon vos habitudes alimentaires, vos choix et votre situation familiale, ce ne sera pas du tout le même budget. On peut facilement passer d'un extrême à l'autre en termes de prix. Dans cette vidéo, tous les vidéos que je vais vous partager seront en dirham, la monnaie du Maroc. Pour convertir facilement en euros, c'est très simple, vous allez simplement diviser les prix par 10. Je vous précise aussi que vous n'avez pas besoin de prendre de notes durant cette vidéo. Pour vous aider, je vous ai préparé un PDF récapitulatif avec toutes les informations importantes que je vais vous partager ici. Vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est le premier lien dans la description et dans les commentaires. On commence par le loyer parce que généralement c'est la plus grosse dépense dans votre budget. Si vous êtes propriétaire, forcément ça va pas vous impacter, mais en général au début quand on arrive au Maroc, on va louer dans un premier temps. Les prix varient énormément, donc ça peut partir de 700 dirhams jusqu'à 20 000 dirhams ou plus par mois. Le prix du loyer, il va dépendre de différents critères. Le type de logement, est-ce que c'est un appartement, une villa, un riad? La localisation, est-ce que vous allez choisir de vivre en ville ou plutôt à la campagne? Est-ce que ce sera dans un quartier très populaire ou dans une résidence sécurisée? La région aussi, est-ce que vous allez vivre dans une ville très touristique ou dans une petite ville plus reculée? Et enfin, l'équipement, est-ce que ce sera un logement qui sera meublé ou pas, avec ou sans charge? Si vous prévoyez de venir vivre au Maroc, je vous conseille dans un premier temps de faire une location. Vraiment, ça va vous aider pour déjà valider le fait que vous voulez vivre dans cette région et ça vous permet aussi de voir un petit peu le quartier, les environs, si tout vous plaît, parce que si vous achetez directement, vous allez peut-être être déçu, vous allez peut-être vouloir faire marche arrière et c'est beaucoup plus facile quand on est locataire de partir. Je vais vous partager un petit peu mon expérience avec les loyers au Maroc parce que je suis ici depuis 2014, donc ça va faire 11 ans et j'ai déménagé 4 fois. Ma toute première maison, c'était dans un petit village à Tamnougalt, c'est entre Ouarzazate et Zagora. J'avais choisi d'être dans une région reculée et c'était une maison en terre très très simple. J'avais un tout petit loyer, c'était 700 dirhams par mois. Ensuite, ma deuxième maison, je suis parti dans la vallée de l'Ourika, à 44 km de Marrakech. Là aussi, c'était une maison très simple, rustique et je payais 800 dirhams par mois. Mon troisième déménagement, je suis resté dans le même village, mais je suis parti un peu plus à l'écart dans un magnifique appartement. J'étais le premier locataire, c'était tout nouveau et j'avais une vue exceptionnelle sur la montagne. Là où on est monté un petit peu dans le loyer, c'était 1500 dirhams par mois. Et enfin, la maison actuelle où je suis en ce moment, toujours à Lourika mais un petit peu plus proche de Marrakech. C'est une grande maison avec un jardin, c'était l'idéal pour moi avec mes deux chiens. Là, le loyer est de 3000 dirhams par mois. L'avantage, c'est que je suis en colocation avec Omar, donc on partage en deux, 1500 dirhams chacun. Maintenant, je vais vous donner une idée des prix des loyers en 2025 selon le type de logement. Mais attention, selon les villes au Maroc, les prix peuvent vraiment varier. Donc les prix que je vous donne, c'est une fourchette de prix. Ce sera peut-être un petit peu moins cher ou un petit peu plus cher, ça dépendra de la ville en question. Pour un appartement en centre-ville, il faudra compter entre 5000 et 12 000 dirhams selon la taille, le confort et les commodités. Pour un appartement dans un quartier plus touristique, ce sera à partir de 6 000 dirhams et ça peut monter jusqu'à 15 000 dirhams ou plus pour des logements premium. Les appartements qui sont en périphérie des villes sont un petit peu plus abordables, donc ce sera entre 1500 et 3 000 dirhams selon aussi la proximité des services et l'état du bien. Pour les maisons et les villas, à Marrakech, une villa avec piscine, ça commence en général à partir de 10 000 dirhams par mois, même si c'est de plus en plus rare et certaines peuvent dépasser les 50 000 dirhams. Là aussi, ça va dépendre de la qualité du lieu, de l'emplacement, des prestations qui sont incluses. Pour un F3 ou un F4 dans un quartier populaire, là ce sera entre 2000 et 5000 dirhams selon la ville, le quartier et l'état du logement. Et enfin, pour une maison assez simple à la campagne, là ça va être entre 1000 et 5000 dirhams. Ça peut monter plus haut aussi, ça va dépendre, comme je vous disais toujours, de la région, de la taille, des équipements. Comme vous le savez peut-être, tout se négocie au Maroc, donc je vous conseille de négocier aussi votre loyer. Faites-vous accompagner par un Marocain
un ami proche, s'il peut vous aider, ça vous aidera grandement. Et il y a toujours une sorte de petit jeu avec le propriétaire pour essayer de descendre un petit peu le prix. Donc voilà, je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise avec la négociation, ben, allez-y avec un ami marocain. Il y a aussi d'autres frais à prévoir pour la location. Donc on peut aussi vous demander un mois de caution ou un mois de loyer d'avance ou les deux. Parfois c'est même plus. Et si vous passez par une agence immobilière, vous aurez des frais supplémentaires qui s'ajoutent. Il y a très peu de formalités. Donc louer un bien au Maroc, c'est très facile. Vous avez juste besoin de votre passeport, d'aller faire un contrat de bail avec votre propriétaire, d'aller le légaliser à la Mokata et c'est réglé. Un autre conseil ici, ce serait de ne pas vous précipiter. Prenez le temps vraiment d'analyser le marché. Avant de signer votre contrat de bail, vous pouvez un petit peu comparer avec d'autres logements similaires. Vous pouvez comparer sur différents sites de location, sur des groupes Facebook et sur le terrain en faisant des visites. Vous pouvez demander aussi auprès des samsars, ça vous donnera comme ça une vision plus globale du prix pour le type de bien que vous cherchez. Je vous partage quelques sites web qui sont assez populaires pour trouver des annonces de location. Donc il y a mubawap.ma, avito.ma, sarouti.ma et bien sûr vous avez énormément de groupes Facebook selon les villes, les régions du Maroc pour louer un bien. Quand vous allez faire votre contrat de bail, pour la durée en général c'est entre 6 mois et 1 an, mais la plupart du temps ça va être 1 an. Comme ça vous laisse le temps de voir si l'endroit vous convient et si vous voulez vraiment rester sur place. Donc en résumé, la moyenne des loyers au Maroc, ça va tourner aux alentours de 5000 dirhams par mois. Prenez le temps de rechercher un logement qui va correspondre à votre mode de vie, à votre idée, à votre rêve et ne vous précipitez pas sur le premier venu. Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez probablement l'envie ou le rêve de vous installer au Maroc. La bonne nouvelle, c'est que je viens de créer un plan d'action en 7 jours pour vous éviter les erreurs qui coûtent cher, administratives, financières et pour démarrer sur des bonnes bases. Il y a des vidéos et des PDF qui vous attendent. Je vous ai fait ça pour seulement 19 € et le lien est dans la description. Maintenant que vous avez trouvé votre logement, on va passer aux différentes charges qui sont intégrées au logement. Dans la maison où je vis actuellement, ma facture d'électricité tourne autour de 150 dirhams par mois, mais ça peut varier selon les saisons. En général, on compte entre 100 et 500 dirhams par mois, selon la taille du logement, le nombre de personnes et votre consommation d'électricité. Pour l'eau, c'est vraiment pas cher. En général, c'est moins de 100 dirhams par mois pour la consommation en eau. Au Maroc, le gaz est très souvent utilisé pour le chauffe-eau, la cuisinière. La dernière recharge d'une bonbonne de gaz que j'ai faite en début d'année, ça m'a coûté 51 dirhams. Donc ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus. Et il faut savoir que jusqu'à maintenant, l'État a pris en charge une partie du prix de la bouteille de gaz et petit à petit, ils essayent de financer moins cette bouteille de gaz. Donc cette année 2025, ça va normalement augmenter de 10 dirhams. Et il y a encore 10 dirhams supplémentaires l'année prochaine en 2026 pour atteindre le prix de 70 dirhams la recharge en 2026. Le budget moyen pour les charges, donc si vous êtes en ville, ce sera entre 400 et 600 dirhams par mois. Dans une petite ville, entre 200 et 300 dirhams par mois. Et à la campagne, en général, ce sera un petit peu moins cher. Attention aussi, en hiver, dans certaines régions, la plupart des maisons au Maroc n'ont pas de chauffage. Donc si vous utilisez un chauffage électrique ou une climatisation réversible, ça peut faire monter la facture d'électricité. Et c'est la même chose en été. Si vous utilisez tout le temps la clim, ça va faire monter votre facture. Votre budget alimentaire, il va dépendre de plusieurs facteurs. En premier, votre mode de vie. Donc, est-ce que vous préférez cuisiner chez vous ou est-ce que vous allez manger tout le temps à l'extérieur? Il dépendra de vos habitudes alimentaires. Est-ce que vous achetez local ou est-ce que vous allez consommer beaucoup de produits qui sont importés? Et enfin, votre situation familiale. Est-ce que vous vivez tout seul ou est-ce que vous êtes une grande famille de 4-5 personnes? Pour une personne seule, je dirais que le budget court, ce serait entre 500 et 1500 dirhams par semaine. Et si vous êtes en famille avec plusieurs enfants, ce sera plutôt entre 3000 et 5000 dirhams par mois, surtout si vous consommez à l'européenne. Où est-ce que vous pouvez faire vos courses pour économiser un petit peu? Forcément, si vous allez faire des achats locaux, vous allez faire des économies. Si vous achetez vos légumes au souk, votre viande au village et que vous faites vos courses dans les petits hanouts, donc les épiceries, votre budget va rester raisonnable. Si vous faites vos courses dans les grandes enseignes comme Marjan, Carrefour, Aswak Salam et que vous achetez beaucoup de produits importés, ça va faire
monter votre facture. Là aussi, je vous partage un petit peu mon expérience personnelle. Donc moi, j'achète tout ce qui est fruits, légumes, la viande, les œufs directement dans mon village. Donc là, j'ai pris des notes ces derniers jours pour vous noter un petit peu les prix de ce que j'ai acheté. Donc pour 1 kilo de viande hachée de bœuf, c'est 120 dirhams le kilo en ce moment. Il faut aussi savoir que le prix de la viande varie énormément d'une semaine à l'autre. Parfois, c'est beaucoup moins cher, parfois c'est encore plus cher. Donc là, c'est le prix en ce moment. 1 kilo de filet de dinde, c'est entre 60 et 70 dirhams le kilo. 1 kilo de banane, c'est entre 13 et 15 dirhams. Une barquette de fraises, ça va vous coûter 12 dirhams environ. Et pour un plateau des œufs, ça va être entre 40 et 45 dirhams en ce moment. Une fois par semaine, je vais à Marrakech pour faire un petit peu les courses de tout ce que je ne trouve pas au village. Et ça me coûte en général entre 400 et 600 dirhams par semaine. N'oubliez pas les dépenses pour vos animaux de compagnie. Donc voilà, si vous avez des chats, des chiens ou autres, la nourriture, ça va aussi rentrer en compte dans votre budget. Prenez le temps de comparer les prix en allant parfois dans les hanouts, parfois dans les souks, parfois au supermarché. Vous voyez ce qui coûte le moins cher tout en préservant la qualité. Et c'est comme ça, avec des petits choix intelligents, que vous allez faire un petit peu baisser votre budget mensuel. On passe au restaurant, ça on aime beaucoup au Maroc, aller manger dans les restaurants. Il y en a plein pour tous les prix, pour tout type de restauration. Vous avez des snacks populaires et du street food à petit prix. Vous avez des restaurants internationaux, italiens, français, vegan. Vous avez toutes les chaînes de fast-food connues et même des restaurants très luxueux. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Le budget resto, ça peut vraiment vite faire grimper votre budget mensuel. Si vous mangez très souvent à l'extérieur, ça peut vraiment impacter très très fort votre budget mensuel. Je vous partage quelques prix là aussi. Donc les snacks populaires en général, c'est à partir de 20, 50 dirhams pour un repas et ça peut monter jusqu'à 100 dirhams. Pour un restaurant moyen dans une ville touristique, un plat, une boisson, un dessert, comptez entre 100 et 200 dirhams par personne. Pour un restaurant un petit peu plus haut de gamme, ça va être en général environ 300 dirhams ou plus par personne. Là, je vais souvent près de chez moi dans un café pour travailler avec la bonne connexion et quand je commande un café expresso, ça me coûte 11 dirhams ou 12 dirhams pour le café. Et en plus, toujours, vous avez une petite bouteille d'eau qui va avec le café. Donc voilà, là aussi, ça va dépendre de vos habitudes et de vos choix. Au Maroc, plusieurs options s'offrent à vous pour les déplacements. Vous pouvez louer une voiture sur une longue ou une courte durée, vous pouvez acheter une voiture, vous pouvez utiliser les transports en commun, prendre un taxi ou un chauffeur in-drive, vous pouvez acheter une moto ou un vélo. Depuis 2014 que je vis au Maroc, je me suis toujours débrouillé avec les transports en commun. Donc c'est parfois galère, mais je me suis adapté et quand j'ai vraiment besoin d'une voiture, je vais en louer une pour quelques jours ou pour une semaine. Pour mes petits déplacements locaux, je fais tout en vélo. Donc voilà, ça m'aide à maîtriser mon budget et en même temps faire du sport. Quand je prends un taxi collectif de l'Orica jusqu'à Marrakech, donc c'est environ 35 km, ça coûte 12 dirhams par personne dans un taxi collectif. Donc l'aller-retour, ça fait 24 dirhams, donc c'est pas trop cher. Il faut savoir que si vous voulez acheter une voiture au Maroc, vous allez avoir besoin de la carte de séjour ou si vous avez la carte nationale marocaine, ce sera obligatoire. Il y a une astuce, c'est si vous êtes étranger, vous avez une société marocaine, là vous pouvez acheter une voiture au nom de votre société marocaine. Si vous voulez louer une voiture au mois, donc là ça va varier entre 5 000 dirhams pour une voiture moyenne jusqu'à 10 000 dirhams pour un véhicule plus luxueux, donc chaque mois. La location par jour c'est environ 250 dirhams. Et si vous voulez importer votre véhicule de l'étranger, il faut savoir qu'il ne pourra pas rester plus que 6 mois sur une année civile sur le territoire marocain. Le processus de dédouanement il est assez coûteux, donc il est souvent plus avantageux d'acheter une voiture neuve sur place. Et vous le savez sûrement, mais au Maroc, on a la construction des voitures Dacia. Il y a beaucoup de Dacia un peu partout. Donc pour moi, ce serait un choix assez logique
et économique d'acheter une Dacia au Maroc. Mais c'est pas tout. Ah, voilà, si vous avez une voiture au Maroc, vous avez aussi pas mal de frais qui sont associés à cette voiture. Il faudra aussi le compter dans votre budget. Il faudra payer l'essence ou le gasoil, les frais d'entretien, les frais de réparation, l'assurance, les frais de parking. Donc tous ces petits montants, ils s'accumulent et ça peut faire monter évidemment votre budget. Au niveau des transports en commun disponibles, on a pas mal de choix au Maroc. Les bus, ils sont économiques mais parfois peu pratiques et assez lents. Les petits taxis, ils fonctionnent avec un compteur ou un tarif fixe selon la région. Vous avez le tramway qui est disponible à Casablanca et à Rabat. Il y a aussi les grands taxis pour les trajets interurbains et vous avez des applications de transport comme InDrive qui est l'équivalent d'Uber et ça c'est disponible dans toutes les villes au Maroc. Si on devrait calculer votre budget mensuel pour les transports en commun, dans une petite ville, ce serait entre 400 et 1000 dirhams selon la fréquence de vos déplacements. Et pour une grande ville comme Casablanca, ça peut vraiment atteindre des gros montants jusqu'à 3000 dirhams par mois juste pour les transports. Si jamais vous devez voyager entre différentes villes du Maroc, je vous conseille le train qui est un très bon moyen de déplacement. Et vous avez aussi les compagnies de bus CTM ou Supratour qui sont reconnues pour leur efficacité et ils ont des tarifs très abordables. Si vous avez envie d'aller voir un film dans un cinéma, ça va coûter entre 50 et 100 dirhams selon la ville et le cinéma. Pour le théâtre et les spectacles, c'est à partir de 150 dirhams. Et pour des événements internationaux, ça peut aller jusqu'à 500 dirhams ou plus selon l'importance du show. Pour des activités en famille, des parcs d'attractions, les zoos, les randonnées, ce sera un budget entre 100 et 300 dirhams par personne. Là aussi, selon l'activité et le lieu. Si vous prenez un abonnement dans une salle de sport pour une salle de sport assez locale, c'est souvent entre 150 et 200 dirhams par mois. Vous avez bien sûr des clubs de fitness, de musculation qui sont un peu plus haut de gamme. Là, ça peut monter jusqu'à 1000 dirhams par mois. Pour les soins de type spa, massage, hammam, le prix, ça va varier aussi selon le type de soins, mais comptez entre 300 et 1000 dirhams. Si vous prévoyez des cours de yoga ou de danse, c'est entre 100 et 300 dirhams pour la session. Et vous avez des abonnements mensuels entre 500 et 1500 dirhams. Si vous venez au Maroc et que vous avez des enfants, il faudra aussi penser aux frais de scolarité qui peuvent être assez élevés. On commence par les crèches au Maroc. Donc si vous vous installez au Maroc avec des jeunes enfants, vous pouvez trouver une crèche de confiance, ça va être une de vos priorités. Il existe plusieurs options qui varient en termes de pédagogie, de services et de coûts. On commence par les crèches privées. Elles proposent souvent un environnement stimulant avec des programmes éducatifs adaptés aux jeunes enfants. Certaines crèches utilisent même des pédagogies internationalement reconnues comme Montessori ou des approches basées sur le jeu et l'apprentissage actif. Ça vous coûtera entre 1500 à 3000 dirhams par mois selon les services inclus. Donc, est-ce qu'il y a des repas, des activités éducatives ou des horaires étendus? Si vous cherchez plus de flexibilité, vous pouvez engager une nounou ou une assistante maternelle. Ça vous coûtera entre 2500 et 5000 dirhams par mois selon l'expérience de la personne et les services qui sont inclus. Le choix de l'école est très important pour le développement et l'intégration de vos enfants. La plupart des familles étrangères, ils optent pour des écoles privées parce que vous avez une certaine qualité d'enseignement qui est plus alignée avec les standards internationaux. Parmi les écoles les plus populaires, on retrouve les écoles françaises affiliées à l'AEFE ou à l'OSUI. Vous avez aussi des écoles belges, canadiennes, américaines, espagnoles. Ces écoles, elles offrent des programmes conformes aux standards éducatifs de leur pays d'origine, ce qui peut être un avantage pour les familles. Pour les frais de scolarité pour ce type d'école, c'est environ 50 000 dirhams par an et par enfant, avec des réductions possibles pour les fratries. Vous avez aussi l'option des écoles privées marocaines. Elles sont moins coûteuses et elles proposent des programmes adaptés au contexte marocain, parfois bilingues ou en anglais. Ici, les frais de scolarité, ça va être entre 20 000 à 30 000 dirhams par an, par enfant, selon l'établissement. Et pour les familles qui préfèrent l'enseignement à domicile ou qui vivent dans des régions où l'accès aux écoles internationales est limité, vous avez l'option du CNED, donc c'est le Centre national d'enseignement à distance. C'est une bonne alternative pour vous. Il va permettre aux élèves de suivre le programme français de la maternelle jusqu'au lycée.
Les frais annuels du CNED, c'est entre 8 000 et 10 000 dirhams par enfant. Et pour terminer, j'aimerais aussi vous parler d'une nouvelle alternative qui existe ici au Maroc. Donc c'est pour les personnes qui veulent suivre le programme du CNED, mais qui peuvent pas le faire à la maison pour leurs enfants. Ici, vous avez des structures CNED. Donc c'est comme une école avec des professeurs qui vont appliquer le programme CNED à vos enfants. Ces structures CNED, ça va être un prix entre 2000 et 4000 dirhams par mois. Et enfin, vous avez aussi d'autres options comme des établissements scolaires en ligne, musulmans. Vous avez Pas à Pas en ligne et Eve Éducation par exemple. On passe maintenant aux frais de santé. Ça, c'est des questions qui reviennent très souvent. Donc, combien ça va coûter pour les frais de santé, pour les soins au Maroc? C'est important pour vous de comprendre les différentes options qui sont possibles. Avant ça, il faut comprendre le système de la sécurité sociale à l'étranger. Comment ça marche? Donc, la couverture de la sécurité sociale de votre pays d'origine, elle cesse généralement après 90 jours de résidence au Maroc. C'est donc important de choisir une assurance qui va être adaptée à votre nouveau statut de résident ou de futur résident marocain. Pourquoi prendre une assurance santé? Vous allez probablement le voir quand vous serez au Maroc. Il y a énormément d'accidents sur la route tout le temps. Donc si vous voulez vous protéger, je vous conseille vraiment très fort de prendre une assurance santé. Ça va couvrir les urgences médicales, les soins de santé, autant pour vous que pour votre famille, vos enfants. Il y a différentes options qui sont possibles avant d'obtenir votre carte de séjour marocaine. On commence par la CFE, c'est la Caisse des Français à l'étranger. Elle est disponible également pour les Européens avec un coût à partir de 72 € par mois. C'est une formule idéale pour ceux qui maintiennent des liens avec la France régulièrement. Vous pouvez aussi prendre une assurance internationale. Les tarifs vont varier en fonction de votre situation familiale, de votre âge, du niveau de couverture choisi et des options supplémentaires. Pour une personne seule, ce sera environ 1000 € par an pour une couverture de base et ça peut monter jusqu'à 5000 € avec des options étendues. Pour une famille, les coûts débutent autour de 3000 € par an et peuvent dépasser 10 000 € selon la taille de la famille et le niveau de couverture souhaité. Je vous recommande vraiment de demander un devis pour avoir une meilleure estimation du prix exact pour vous, pour votre situation. Et enfin, vous pouvez aussi prendre une assurance voyage si vous effectuez des courts séjours avec des allers-retours fréquents. Ce type d'assurance, ça peut être une bonne option. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on est devenu résident marocain avec la carte de séjour ou si vous êtes MRE, donc avec la carte nationale marocaine. La première option, c'est que vous pouvez continuer avec la CFE ou votre assurance internationale actuelle. Si votre plan il vous convient, que les frais vous conviennent, vous pouvez continuer comme ça. Sinon, vous pouvez choisir de vous inscrire à la CNSS, donc c'est la Caisse nationale de sécurité sociale au Maroc. Les coûts sont relativement bas et c'est souvent couvert par l'employeur pour les salariés ou si jamais vous versez un salaire. La base de remboursement est de 70%. Vous pouvez aussi choisir une assurance locale marocaine, donc en dehors de la CNSS. Vous verrez que les prix sont plus abordables qu'une assurance internationale. Donc je vous conseille vivement de faire des devis et de comparer un petit peu les différentes offres avant de faire votre choix. Si vous êtes retraité ou pré-retraité, il faut savoir que les retraités belges et français peuvent bénéficier de l'affiliation gratuite à la CNSS. Donc comme ça, un retraité français, il sera assuré par la sécurité sociale française pour tous ses soins en France et par la CNSS pour les soins au Maroc. Vous pouvez également choisir la CFE pour le remboursement de vos soins effectués au Maroc et en France. Le prix pour une consultation chez un médecin généraliste, c'est environ entre 100 et 300 dirhams la consultation. Si vous allez chez un spécialiste ou un dentiste, c'est environ 200 à 500 dirhams. Les prix des médicaments et des traitements, ça va varier, mais généralement, ils restent quand même abordables. Donc voilà, c'est important pour vous de bien comparer les différentes options pour faire votre choix final. Donc à ce stade de la vidéo, je vous ai déjà partagé beaucoup d'informations. Je vous rappelle que vous avez un PDF récapitulatif que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc c'est le premier lien dans la description et dans les commentaires. On passe maintenant à tout ce qui est téléphone, internet au Maroc. Donc là, juste avant que je tourne cette vidéo, il y a eu des petites modifications. Donc ça tombe bien, à partir du 1er mai 2025, il y a une nouvelle tarification pour la fibre optique au Maroc. Par exemple, avec Maroc Télécom, vous avez une offre à 100 mégas qui est à 400 dirhams par mois. L'offre à 200 mégas est à 500 dirhams par mois et une offre à 1 giga est à 1000 dirhams par mois. Orange s'est aussi adapté et a modifié un petit peu ses prix. Donc il y a une offre
l'offre de 20 mégas à 249 dirhams par mois, l'offre à 50 mégas est à 299, celle à 100 mégas à 349, 200 mégas à 449 et l'offre à 500 mégas à 749 dirhams par mois. Donc pour Internet, il y aura des frais en plus puisque vous allez devoir acheter le routeur et il y a des frais d'installation. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Pour les forfaits mobiles, moi par exemple, j'ai un forfait chez Maroc Télécom à 249 dirhams par mois. Ça comprend 45 gigas pour Internet et 5 heures d'appel. Donc là aussi, le conseil, c'est de comparer un petit peu les offres selon les opérateurs et de choisir ce qui vous convient le mieux. Alors voyons rapidement, est-ce qu'il y a d'autres frais qui peuvent s'ajouter à votre budget mensuel? Donc selon votre situation, vous allez peut-être avoir aussi des frais pour votre assurance habitation au Maroc. Si vous prenez une femme de ménage, là aussi ça peut coûter entre 1500 et 3000 dirhams par mois selon le nombre d'heures et la fréquence. Si vous avez besoin de quelqu'un pour s'occuper du jardin, donc ça aussi il faudra payer le jardinier. On peut aussi intégrer tous les achats divers, donc les vêtements, les shopping, l'électroménager, l'équipement pour la maison, le mobilier, les sorties imprévues, des billets d'avion. Voilà, si vous prévoyez de faire souvent des allers-retours pour voir votre famille, ça peut aussi faire grimper votre budget. Et enfin, il y a toujours des frais inattendus, donc des dépenses qu'on ne prévoit pas, des réparations, des frais médicaux, le renouvellement de certains documents. Je vous conseille de prévoir toujours une petite marge de sécurité pour votre budget pour ne pas être dépassé. Donc en conclusion, vous voyez que pour déterminer un budget fixe, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, donc selon votre mode de vie, votre style de vie, votre situation familiale, vos types de dépenses, ça va vraiment varier. Si je devais vous donner une fourchette pour un budget moyen pour les personnes qui vont vivre à l'européenne, ce serait entre 1000 et 3000 euros par mois. Ça peut être même beaucoup plus si vous êtes en famille avec plusieurs enfants. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre au Maroc avec moins de 1000 euros par mois. C'est possible. Moi, j'en suis la preuve. Depuis plusieurs années au Maroc, je dépasse jamais les 1000 euros par mois. Donc si vous vivez seul, que vous n'avez pas de voiture, que votre loyer est raisonnable, que vos dépenses sont limitées, vous aurez forcément un budget moins élevé. À l'inverse, si vous avez un mode de vie plus luxueux, que vous vivez dans une ville très touristique, que vous avez une belle voiture, vous faites beaucoup de sorties, vous mangez tout le temps à l'extérieur, que vous avez un loyer élevé, tout ça, ça va faire monter votre budget. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous rappelle que vous avez le PDF récapitulatif juste en bas dans la description et dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo.